Jean-Michel Blanquer. Ah, Jean-Mich. Ah là, Jean-Mich. Mon préféré. J'en ai quasiment pas parlé encore sur Juste Milieu. Et je pouvais pas passer à côté de lui. Tu vois, je me suis dit quelque part, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vivre, comme chantait Johnny Hallyday, qu'on embrasse. Et donc Jean-Michel Blanquer, là Jean-Mich, ministre de l'Éducation, menteur ou incompétent. Voilà. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Je pose la question, les amis, parce que c'est vrai que lui aussi, il nous en fait des belles. Il nous en fait des très très belles depuis des mois dans cette crise du coronavirus. Mais même en dehors de ça, on se régale. Alors, avant d'aller sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, avec bon, les réseaux qui ont bugué, vous allez voir, ça aussi, c'est du miel frit avec du sucre glace. Parce que franchement, c'est costaud. Et petit plaisir d'abord, rappel de l'affaire Avenir lycéen qui touchait Jean-Michel Blanquer. Je voulais vous le rappeler, tu vois, là encore, parce que on a trop tendance à enterrer tout ça. Hein, et ça fait toujours plaisir d'en reparler. Donc voilà, je vous le déterre gentiment. Qu'est-ce que c'était que cette affaire d'Avenir lycéen de novembre 2020? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors, novembre 2020, Mediapart révèle que Jean-Michel Blanquer et son ministère ont attribué 2 subventions de 65 000 euros en 2019, puis 30 000 euros en 2020, un versement qui a été suspendu après les révélations de Mediapart. Hein. Tout ça a été versé au syndicat lycéen à la ligne pro-gouvernementale Avenir lycéen, dont la plupart des membres sont également adhérents des Jeunes avec Macron. Voilà. Et cet argent, il a été donné pour l'organisation d'un congrès qui n'a pas été organisé finalement. Ouais. C'est le côté chiant. Ils ont reçu du pognon, ils n'ont pas organisé le congrès. Et finalement, il y a eu des dépenses dans des hôtels luxueux, des restaurants étoilés, du matériel électronique onéreux. Ouais. Ouais. Ce qui paraît injustifié au regard des statuts et objectifs de l'association. Ouais, ça, on peut le lire dans les médias. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est injustifié. Et donc, pourquoi Jean-Michel Blanquer? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Alors forcément, syndicat étudiant, ministère de l'Éducation, tu le vois le lien. Jean-Mich, il a personnellement échangé avec plusieurs dirigeants du syndicat. Ce que je vous lis, c'est ce que j'ai trouvé sur la page Wikipédia de cette affaire qui est très bien résumée. Vous avez toutes les sources que je vous mettrai également à la fin de la vidéo. Si vous voulez jeter un œil pour avoir un truc plus complet, tu vois. Mais ça permet déjà de bien rigoler. Et Jean-Mich, il a personnellement échangé avec les dirigeants du syndicat. Donc il les connaît, si tu veux. Et il a donné personnellement son approbation pour la création de l'association. Donc on est vraiment sur un lien. Tu vois, il ne peut pas dire j'ai pas fait exprès. Non. Ou poisson d'avril. Non. non, ça sera fait plus tard. Et donc forcément, au moment de cette affaire, novembre 2020, les médias se sont mis dessus. Et il y a Libération notamment qui a fait une enquête et qui a révélé comment la structure, comment ce syndicat étudiant Avenir étudiant, excusez-moi, Avenir lycéen même précisément, comment cette structure dite apolitique a été créée fin 2018 et pilotée depuis la rue de Grenelle, donc le ministère de l'Éducation, pour servir les intérêts du ministère et contrecarrer la mobilisation contre la réforme du bac. Ouais, c'est Libération qui révèle ça. Ouais. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Hein. Mais alors pareil, tu vois, tu te dis, bon, c'est quand même une affaire qui est très grave. Un ministre qui utilise de l'argent public pour financer un syndicat étudiant qui vise à défendre la ligne pro-gouvernementale, ça se fait pas. C'est pas très bien. Le parquet de Paris a mené une enquête depuis décembre 2020 sur des soupçons de détournement de biens publics. L'enquête est en cours. Voilà. Il n'y a pas de... voilà. On verra ce qui se passe. On ne sait pas, on va être surpris, c'est tout. C'est comme ça. Hein, je remplis mon verre, j'ai une gourde. Mais celle-là, elle n'est pas au gouvernement. Ouais, cette blague non plus, elle y sera pas. Mais, donc tu vois, cette affaire, bon, c'est passé comme une lettre à la poste, peinardos, pas d'histoire, pas de stress, il y a point S. Et donc, maintenant, on en vient aux dernières pépites. Aux dernières pépites de l'ami
Jean Mich, avec cette affaire de bug, hein, ce ministère de l'Éducation qui n'est pas prêt. Hein. Ouais, concrètement, mais on n'est pas prêt, mais ils te disent que quand même, ils sont prêts. Enfin, tu vas voir. Le 29 août 2020, dans le JDD, le journal du dimanche, Jean Mich, il déclare « Nous sommes préparés à tout ». Ouais. Tu sais, tu te dis, bon, peut-être que c'est vrai. Parce que, tu vois, au premier confinement, en mars, c'est vrai que ça n'avait pas bien marché. Hein. Ça avait bugué, c'était le bordel, l'éducation à distance, c'était vraiment la cata. En août, tu te dis, bon, ça y est, on est organisé, on est préparé. Ah, tu vas voir. Hein. On n'est pas loin de la fake news quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais mars 2020, tu t'en rappelles, je te remémore un petit peu. Confinement saison 1, avec l'école à distance. Tu sais, on a dit aux gamins, bon, alors on ne sait pas si vous êtes malade, on ne sait pas trop, mais vous allez rester chez vous. C'est comme ça. Et, bon, ben, forcément, hein, tout de suite, les élèves arrivent à la maison. Gros bug, énorme bug, difficulté d'accès au site du Centre national d'enseignement à distance. Pourtant, c'est leur métier, l'enseignement à distance. Hein. Mais leur site, il ne marchait pas. Et des millions d'élèves en galère. Enfin, bon, bref, un système qui, tout bonnement, n'était pas prêt. Hein, qu'on soit bien d'accord. Et bon, bah, tu vois, on apprend à ce moment-là. Le ministère de l'Éducation est interrogé. De se dire, alors, pourquoi c'est la cata et là, le ministère dit, attention, là, c'est sérieux. Il a fallu faire face à des attaques informatiques multiples, notamment venant de Russie. Mais nos pare-feux sont robustes. Oh, c'est rigolo. Oh, de Russie, ouais. Des hackers russes, peut-être, qui voudraient choper le programme de CM2 de la classe de Madame Chomblard, parce que... oh, elle est russe, ils ont des trucs à picoter. Donc tu vois, tu te dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Enfin, des hackers russes, on n'est pas sérieux, c'est pas possible. Et si, ils nous sortent ça en toute détente, en toute tranquillité, hein, vraiment le plaisir absolu. Et début avril 2021, tu vois, ça, ce que je te dis, c'était en mars 2020, le coup des hackers russes. Je te dis, bon, allez, ils l'ont mise une fois, ça va, tu vois. Début avril 2021, un an après, tu dis, on est mieux organisé. On a acheté une box internet, on a acheté des câbles, ça va marcher. Tout pareil. La même en couleur, ça bug, rien ne fonctionne. Les étudiants et les élèves à distance sont dans une merde pas possible, les professeurs sont en galère. Rien ne marche parce que tout le monde forcément se connecte sur le système en même temps, hein, ce qui est prévisible avec le fait de mettre les étudiants à la maison, mais comme quoi on ne peut pas anticiper sur tout. Et tu vois, je me suis dit, j'ai regardé ça de près, cette affaire, parce que je voulais vous en parler. Je me suis dit, bon, ils vont trouver une autre excuse. Ils peuvent pas... Enfin, non, quand même, tu vois. Ils ont parlé de très forte attaque. Ah, cette fois, elle est très forte, mais elle est apparemment venue de l'étranger. Ouais. Des Russes, peut-être encore, peut-être même des Chinois, qui voudraient le programme d'art plastique du lycée Jean Carmé, hein, de Besançon. On ne sait pas, mais une très forte attaque. Ouais. Dans le monde entier, il y a des grandes entreprises qui se font pirater les données des clients. En France, on pirate le programme d'histoire géo. On ne doit plus avoir beaucoup de richesse quand même pour que les hackers en arrivent là. Hein. C'est d'une tristesse. Même si c'était vrai, ça me donnerait envie de chialer, mais de me rouler en boule dans le fond de la classe. Parce que vraiment, c'est terrible. Mais là où ils sont très forts, c'est que ils ne se sont pas arrêtés à une seule excuse. Oh non, Djadja. Il n'y a pas moyen, Djadja. Non. Ils ont trouvé une autre excuse cette fois. Ils ont dit que en fait, il y a parmi les systèmes de connexion, tu en as un qui dépend d'un opérateur, OVH Cloud, qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelques jours, et c'est à cause de ça que ça n'a pas pu faire face à l'afflux de connexion. Ah, donc c'est la faute des autres. Tu te dis, bon, c'est le ministère de l'Éducation qui a dit ça, là, pour le coup, c'est peut-être vrai. Non. Il y a eu un démenti immédiat de Michel Paulin, qui est dirigeant d'OVH.
et d'OVH Cloud, qui a dit « OVH Cloud n'est pas responsable des dysfonctionnements de certains services d'éducation à distance. L'incendie de Strasbourg n'a aucun lien avec ces derniers. Ouais. Des régions ENT, hein, donc pour tout ce qui est système d'éducation à distance, affectées, des applications indisponibles ne sont pas hébergées chez OVH Cloud. » Ouais. Ouais. Donc c'est encore une connerie. Ouais, je ne sais plus quoi vous dire hein, à ce niveau-là. C'est surprenant, hein, c'est désarçonnant. Hein. Et pourtant, voilà. Tu as même Mediapart, tu vois. Mediapart, ils ont fait un article le 7 avril et ils ont dit que tout cela, n'importe quoi. Ils montrent que c'est pas une affaire de serveur, c'est pas une affaire de hackers russes, tout ce que tu veux. Et pourtant, ce matin, un breaking news, j'ai lu ça ce matin pour préparer la vidéo, Le Monde faisait un papier où il nous rapportait qu'il y a une enquête interne qui est menée par des services qui veulent vérifier s'il n'y a pas eu du piratage. Ils sont en train de prouver, si, en fait, il y a eu du piratage. Et des Russes et des Chinois, peut-être. Ouais, si, c'est dans Le Monde de ce matin, je vous mettrai la source. Ouais. Donc, si c'est les Russes et les Chinois, c'est que c'est vrai. Le programme d'histoire géo et de français. Ouais. Je dis pas qu'ils nous prennent pour des tulipes. Je dis juste que c'est difficile à croire. C'est tout. Donc, voilà les amis hein, pour Jean-Michel Blanquer. Alors lui, j'aimerais bien vous proposer une analyse. Mais analyser l'incompétence, c'est comme essayer de peser le poids de sa tête sur une balance. Tu es obligé de regarder, donc ça ne sert à rien, tu vois. Donc, analyser Jean-Michel Blanquer, bon, les faits sont là, prenez, servez-vous, tu vois. C'est un buffet illimité d'incompétence, donc à un moment donné, on fait ce qu'on peut.